Bien voilà, vous êtes toujours dans votre émission Une Ovation. Nous vous permettons de découvrir Haïti, de découvrir les créations, des innovations, mais également nous devons vous donner un peu d'élan économique grâce à notre chroniqueur économique. Il s'agit de Edson Pierre-Louis. De quoi encore tu vas nous parler, Edson? On va parler aujourd'hui des crédits et des prêts. Ah, des crédits et des prêts. Voilà, nous sommes suspendus à tes lèvres, Edson, pour nous permettre de savoir qu'est-ce que c'est en Haïti, le crédit. À tout de suite. La pause musique. Musique. Innovation. Pause musicale. Musique. Oh yeah, skinny again. Hey, pour nous la moussa bab j'emba si mode. M'konon même va passer trop. Hey. Maman de pour nous ta start over. Son la vie we va l'été tomba. Pas connaît qui ça m'val faire nous casa. Hey, hey, baby. Si m'te connaît la m'val faire mal ou comme ça. M'ta fait respect, ouais. M'ta fait respect, ouais. Ou mieux, si m'te connaît la m'val faire mal ou comme ça. Toute l'âme qu'on joue quand on va souffrir, j'aime caler même pas de Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rubrique économique et aujourd'hui, on va parler du crédit en Haïti. D'abord, c'est quoi un crédit? Un crédit est une mise à disposition d'argent sous forme de prêt consenti par un créancier à un débiteur. Au départ, le crédit était inaccessible à une partie de la population. Mais de nos jours, les banques ont su développer d'autres produits qui permettent au plus grand nombre d'accéder au crédit, comme les IMF. On va prendre l'exemple de Unibank avec la microcrédit national. Le souci avec les banques, c'est qu'elles avaient deux grands problèmes. Le premier, c'était l'identification et le deuxième problème, c'était la localisation des prêteurs. Les stratégies qu'ils ont su développer au cours de ces années, c'est qu'on a fait du porte-à-porte. Si quelqu'un connaît quelqu'un de la banque, si vous êtes proposé par quelqu'un d'autre qui veut avoir un crédit, c'est sûr que la banque vous fait beaucoup plus de confiance. Comme on a parlé de l'accès au crédit en Haïti est tellement facile au point que on peut avoir l'équivalent de 50 €, c'est-à-dire sur 4 mois en prêt. C'est-à-dire même pour les petits détaillants, les commerces de proximité, ils ont accès à crédit. Le seul problème qui demeure, c'est pour les crédits à long terme. Quand on parle de crédit à long terme, on parle de crédit à l'immobilier, crédit qui permet de développer une activité pérenne. C'est tout ça qui nous bloque jusqu'ici. Enfin, on a vu les risques. Les institutions financières, pour compenser à ce risque, utilisent une hausse de taux. Tout simplement, ils augmentent leur taux d'octroi de crédit. Le marché est ouvert à tous. Si vous voulez investir en Haïti, il suffit d'accorder des prêts avec des taux beaucoup plus avantageux que les autres IMF de la place et je suis sûr que vous aurez un très beau portefeuille. Merci, à la prochaine. Ovation, le succès par la création. Merci beaucoup, Edson, pour cette belle rubrique que tu nous as présentée. Merci de nous avoir permis de comprendre mieux ce système du crédit, voilà. Le fonctionnement du crédit en Haïti. Et il y a un mot qui m'a beaucoup intéressé, c'est le fameux IMF. Yeah. Encore une fois, tu peux nous redéfinir Institution microfinance. Microfinance, voilà, c'est des gros thèmes pour de gros hommes, de grands hommes de la finance comme Edson. Oh. Et ça t'a interpellé un petit peu, Roger? Ben oui, c'est pour moi maintenant une facilité pour que les personnes, dire qui n'ont pas accès aux banques, de pouvoir emprunter de l'argent. Mais et si on est étranger, est-ce qu'on peut se déplacer et aller en Haïti? Et puis, est-ce qu'on peut trouver des crédits? Non, James, tu vis en France. C'est impossible que tu n'as pas des revenus en France et que tu aies
un crédit en France. Donc, l'officier de crédit en question, quand il va sur place dans une entreprise ou si c'est des crédits pour les particuliers, il fait une analyse de ta situation financière, de tes rentrées, de tes revenus et dépenses pour voir est-ce que tu arrives à supporter un crédit. Donc, la seule façon de vérifier ta solvabilité, c'est de voir tes revenus. Et si tu n'as pas des revenus sur le sol ou sur le pays même, on va dire que donc il n'y a pas moyen pour la diaspora haïtienne de se rendre en Haïti et d'obtenir un crédit. Il n'y a pas moyen. Si on va parler des hypothèques. Je défends cette communauté. On va parler des la diaspora haïtienne. Hein? Il y a moyen, quand même. Bon, après, si c'est des hypothèques, tu engages soit une maison, un bien que tu as, oui, mais je ne comprends pas l'intérêt. Écoute, peu importe, moi je vis aux US et je veux avoir un crédit en France. À moins qu'il y a une entente entre la France et les États-Unis qui permet d'évaluer la situation financière d'une personne qui se trouve en France, oui, mais hormis ça, moi je comprends que la diaspora voulait bien investir. Si la diaspora veut investir, il va... Et même entre parenthèses, et même dans l'immobilier, certains Haïtiens qui vivent dans la communauté haïtienne pensent pouvoir rentrer en Haïti et obtenir des prêts IMO. Donc, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, mais c'est possible, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est juste une parenthèse. Donc, Après, je pense que c'est quelque chose qui est possible, mais comme tout crédit, forcément, il y a des critères, il y aura des garanties à apporter. Et si la personne apporte ces garanties-là et réunit toutes les conditions, il y a pas, je pense que 90%, c'est impossible parce que, sachant que quelqu'un qui a un passeport français, un passeport américain qui vient du jour au lendemain, et cette personne-là en question, on l'octroie un prêt de 50 100 000 $, il est reparti aux US, on n'a même pas la possibilité de le localiser. Et on connaît tous les histoires de justice entre Haïti et les autres pays. Les gars, si moi j'étais à la place du créancier... Je pense qu'il y a aussi des projets. Par exemple, quand on part pour un projet sur place, et si on veut créer la chose, en fait, il y a des banques, je ne sais pas si vous êtes au courant, et qui financent le projet, qui ne vous donnent pas l'argent directement, mais qui financent le projet en question. Ça, c'est une très très bonne information. Voilà, on va pas seulement parler de l'économie, mais il y a le style haïtien, il y a la beauté haïtienne. C'est le moment de vous offrir la rubrique Mode, Style and Beauté proposée par notre belle Sandy qui va nous parler aujourd'hui de quelque chose de très 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 important. C'est quoi? Les mauvaises odeurs. Ça en dit long. On va te suivre avec beaucoup d'attention. La pause musique. Musique. Innovation. Pause musicale. Musique.